Je pense qu'on disparaîtra forcément par notre faute. Et à ce moment-là, on pourra dire que le titre aura été parfaitement justifié. Et on sera très fiers. Ce sera peut-être le dernier livre posé avant la disparition du dernier humain. C'est toi qui es venu me chercher ? Oui, je suis venu te chercher, c'est vrai. Et en cheminant ensemble, en discutant, dans ton atelier à Paris, finalement, on a commencé à se dire qu'un livre pouvait peut-être émerger sur sa vision du monde. Il y a eu une rencontre aussi qui était liée à cette prestation que je devais faire devant une grande foule, au Grand Rex. Et lorsqu'il est revenu me parler d'un projet de livre, j'ai dit oui très rapidement, parce que je savais qu'on ne perdrait pas de temps. L'homme est un accident parce que l'apparition de sa vie sur une planète, de manière accidentelle, une planète parmi des milliards d'autres, c'est quelque chose d'accidentel. Et se dire que l'homme est un accident, c'est se dire qu'on est à la fois mammifère complètement incroyable, et en même temps, on le voit bien, on ne cesse de produire des guerres, on ne cesse d'entrer en conflit, on ne cesse de détruire la planète. Et donc, moi, je trouvais que ce titre, il permettait de mettre le doigt sur quelque chose qu'on ressent dans notre époque. C'est une des premières questions que m'a posée Adrien. J'ai dit oui, bien sûr. Autant l'assumer, autant dire que de toute façon, le vivant est destiné à disparaître. Jamais le vivant n'a traversé des périodes qui ne sont pas adaptées à ce qu'il est finalement. Je pense qu'on disparaîtra forcément par notre faute. Et à ce moment-là, on pourra dire que le titre aura été parfaitement justifié. Et on sera très fiers. Ce sera peut-être le dernier livre posé avant la disparition du dernier humain. Je vois pas vraiment comment ça peut être une utopie, c'est-à-dire qu'il me semble, pour moi en tout cas personnellement, difficile d'imaginer que revenir sur son passé, le réécrire, tenter d'en effacer des parties, puisse nous aider à avancer. Et Enki dit dans l'ouvrage notamment que peut-être qu'on est sur une nouvelle forme d'inquisition, et que peut-être que la dictature de demain, c'est peut-être une dictature de l'imaginaire. J'ai vu que la chose se met en place, et que déjà, le formatage, le diktat du réel est en train de s'imposer comme la norme. Tout se met en place pour que l'imaginaire soit le plus contraint possible. Donc je dis, il y a danger. Alors la réalité étant devenue la science-fiction, en tout cas la science-fiction étant devenue la réalité, c'est-à-dire c'est le quotidien, il y a des tas de choses que les scientifiques sont en train d'expérimenter, de faire, de tenter, qui relèvent de la science-fiction la plus démente. J'ai posé la question à Enki dans le livre, c'est cette idée que parce que la science-fiction aurait rattrapé la réalité ou la réalité serait en deçà de la science-fiction, il faudrait arrêter d'interroger le monde. Effectivement, c'est se dire que lorsque des enfants naissent, partout dans le monde, au lieu de leur apprendre les gestes, les traditions tribales de leurs ancêtres, faut pas oublier ça, faut le mettre de côté, bien sûr. Mais peut-être commencer par dire, voilà, qui est-on ? Et puis entrer dans cette espèce d'enseignement global de l'humain, des rapports aux autres, de solidarité humaine, je sais pas, de la beauté de la planète, essayer de sensibiliser là-dessus. Voilà, l'utopie suprême, mais ça me paraît pas si compliqué. L'hybridation, ça me plaît en tant que, entre guillemets, maladie obsessionnelle de l'humain qui veut atteindre l'excellence, c'est-à-dire le transhumanisme, le corps augmenté, mais je n'y crois pas vraiment. On parle d'hybridation avec la machine, avec de potentiels animaux, avec l'intelligence artificielle, et en même temps, entre humains, on ne cesse d'appeler à l'altérité, à l'échange, et c'est pour ça que je trouve que les années prochaines vont être intéressantes. C'est est-ce que on va se refermer sur nous-mêmes en s'ouvrant aux machines ou potentiellement à des animaux, comme Enki l'a beaucoup mis en scène, ou pas. Enfin, et ça, c'est quand même voilà, l'hybridation. Si on est d'accord avec l'hybridation, et moi j'adore l'hybridation, c'est parce que c'est riche. Et ma première claque SF, alors je sais pas si c'est ma première claque, mais à chaque fois, je ne cesse de revoir Inception de Christopher Nolan, que je trouve
vraiment génial. J'aime beaucoup ce thème des rêves, de l'inconscient. C'est probablement pas ma première claque, mais ça reste une grosse claque. Moi, ça va être ma réponse va être très bizarre. C'est un poème de Baudelaire, c'est une charogne. Alors, vous allez voir qu'est-ce que ça a à voir avec la SF. Je dois avoir 14 ans. Puis je tombe sur une charogne, et là, il y a d'abord des mots que je ne comprends pas. Et là, il y a une espèce de déclaration d'amour inversée en disant, voilà, ma belle, vous serez vous-même cette charogne, votre destinée, elle est là. Or, finalement, la science-fiction, c'est ça. Hein, c'est le réel projeté, à un moment donné, dans le futur. Et je suis conscient de l'énormité de cet exemple, mais je l'assume. Je pense qu'on ne peut pas ne pas être les deux. Toi, Adrien, tu as vu 2001 alors qu'il avait déjà vieilli, parce qu'il faut reconnaître que ce film a vieilli. Mais ce qui a vieilli, c'est la représentation de l'espace, de la Lune, c'est l'aspect réel, en tout cas, de la SF. Mais ce qui n'a pas changé, c'est ce message trouble, fascinant. Ça reste comment dire, une fondation. Voilà. On est dans quelque chose qui est de toute façon un marqueur indéboulonnable. Alors ensuite, on a des chefs-d'œuvre. Blade Runner en est un pour moi. Bon, moi, je vais y répondre. 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout ce travail qu'a fait Kubrick et qui, effectivement, pour moi, a marqué quelque chose que j'ai pas vraiment retrouvé ailleurs. Personnellement, je favorise la création pure, directe. Alors après, que le cinéma influence, que la littérature influence, oui, là, de toute façon, là, c'est des passerelles, c'est même nécessaire. Mais je pense que l'écriture doit être spécifique, enfin, pour un genre, parce que sinon, je crois qu'on se perd. Il n'y a pas de bons exemples de réussite, à mon sens. L'accident de chasse. C'est une grosse claque parce que ça brise les codes. C'est un espèce d'énorme pavé, graphiquement qui est complètement exceptionnel, avec des hachures, avec des inventions, avec des pleines pages totalement noires. Franchement, pour l'invention à la fois sur le fond et sur la forme, je trouve que c'est absolument magique.